Et la chronique sport du lundi avec Anthony Reich. Anthony, on débute tout de suite par des résultats. Oui, quelques news. Premier résultat du rugby. Les joueurs de Plaisir se sont inclinés de peu sur la pelouse de Vitry. 26-20, ils obtiennent tout de même le point du bonus défensif et restent 4e de Fédéral 3. Donc toujours en course pour les playoffs. En football, championnat de France féminin Division 2. Montigny s'est écroulé complètement face à Bischheim, défaite cinglante 4-0. Les Igny-Montaigne restent quand même 8e de leur poule. Et les Igny-Montaigne qui vont devoir se ressaisir pour éviter d'être en position de relégable assez rapidement si ça continue comme ça. On continue à parler football, on s'intéresse au sort des différentes équipes yvelinoises ce week-end, Coupe de France et puis Coupe Gambardella aussi. Oui, comme promis, notre page spéciale football, il y avait la Coupe de France comme vous l'avez signalé et puis la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France pour les jeunes, les moins de 20 ans. Et pour en parler sur ce plateau, le capitaine du football olympique de Plaisir, Kevin Mamilone. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc vous affrontiez ce week-end Saint-Leu, 4e tour de la Coupe Gambardella. Ouais, malheureusement une petite défaite, 1-0. On va revenir avec vous tout de suite après un sujet où nous avons suivi les 2 rencontres de Versailles en senior, puisqu'il y avait aussi de la Coupe de France en senior, et de l'ES Guyancourt chez les U19, donc comme l'équipe du football olympique de Plaisir en Coupe Gambardella. Destin croisé de ces 2 clubs. Récit tout de suite. Versailles et Guyancourt avaient 90 minutes pour continuer de rêver du Stade de France. Mais à Montboron, c'est le festival des occasions manquées. Dominateurs dans l'entrejeu, les Versaillais, en bleu, ne concrétisent pas leurs nombreuses situations, à l'image de cette frappe non cadrée de l'attaquant Grégory Lefort peu avant la demi-heure de jeu. À Maurice Baquet, les joueurs de Verrières-le-Buisson, évoluant pourtant 2 divisions au-dessus des Guyancourtois, sont dépassés par la vivacité saint-quentinoise. Les Essonniens n'inquiètent pas réellement le gardien guyancourtois, excepté sur ce coup de pied arrêté. À la mi-temps, toujours 0-0, stade Montboron, pendant qu'à Guyancourt, les U19 prennent le contrôle de la rencontre grâce à un but d'Axel Guillet. Une réalisation logique au vu de la domination saint-quentinoise au cours de ce premier acte. L'exploit se dessine au fil des minutes. C'est à Versailles que l'expression match de coupe prend tout son sens. Au retour des vestiaires, le FCV continue d'imposer son rythme et comme souvent chez les Bleus, le salut passe par Grégory Lefort. À la 78e minute de jeu, le stade Montboron s'embrase enfin avec cette reprise de volée du pied droit de toute beauté. Mais à la 85e minute de jeu, sur ce coup de pied arrêté, les joueurs de Franck Bentolila, moins bien physiquement, redescendent brutalement sur terre. Direction les prolongations. À Guyancourt, c'est la délivrance. Les Saint-Quentinois se qualifient facilement pour la finale régionale de Gambardella, pendant que les seniors du FCV doivent s'en remettre à la séance de tir au but, qui pour l'occasion est un florilège de tirs non cadrés ou d'arrêt du gardien. À ce petit jeu, les Lilas s'en sortent mieux. Cruelle issue pour les Bleus, qui pourront longtemps regretter leur manque de réalisme. Guyancourt doit se sentir bien seul aujourd'hui, mais un isolement plein de bonheur. La Coupe Gambardella, on en parle à présent sur ce plateau et ça ne passe pas pour Plaisir. Oui, ça ne passe pas. Une petite défaite face à Saint-Leu, 1-0. Kevin Mamilone, vous étiez le capitaine du FOP. C'est pas une défaite cuisante et puis vous n'avez pas à rougir de ce résultat au final. Non, franchement non, parce que nous on savait qu'on n'était pas favori depuis le début du match. Et puis on est parti. Parce que Saint-Leu joue 2 divisions au-dessus. Ouais. Vous êtes en district et eux sont en division supérieure régionale. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, on savait qu'on n'était pas favori, donc on partait avec une motivation, parce que c'est à Gambardella, mais puis ça a été un match difficile, mais on a bien tenu, franchement. Et puis, on méritait peut-être de gagner aussi, mais bon, ça passe pas, et quand ça passe pas, ça passe pas. Mais franchement, on était contents de notre prestation, et puis on pense que ça va nous motiver pour le reste de la saison. Parce que vous disiez, vous étiez pas vraiment favori sur cette rencontre, pour autant, l'équipe de Plaisir avait réussi un bon coup, pas le tour précédent, mais le tour d'avant. Oui, le tour d'avant, tout à fait. Ouais. Donc au final, vous pouviez espérer, on vous avait suivi lors de cette préparation pour ce match ce week-end, vous pouviez espérer un meilleur résultat. Ouais, on aurait pu, mais bon... Parce que vous avez battu une équipe qui était 3 divisions au-dessus, c'est ça? Oui, c'est ça, une division au-dessus. Je me tourne vers Anthony, le spécialiste sport. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, après, la Coupe, c'est des matchs qui sont différents. Les équipes, elles ne se ressemblent pas. C'est une autre physionomie. On aborde la semaine différemment. Donc, c'est difficile de comparer ces matchs-là, même les équipes. Et là, on avait réussi un coup. Et puis, on pensait peut-être qu'on allait réussir encore dimanche. Mais bon, ça a été difficile et puis on a perdu. Mais bon, c'est pas grave. Ça a été un bon bol d'air pour l'équipe par rapport au championnat? Ouais, quand même. Franchement, je pense que oui. Parce que là...
on pense que maintenant, avec les prestations qu'on a faites contre des équipes qui jouent 3 divisions, ou voire 2 ou 3, on pense que là, bon, on peut aborder le championnat d'une autre manière et puis on est plus motivé encore qu'avant ces matchs-là. Alors, en championnat, il y a 2 semaines, vous aviez perdu. Ouais, là, ouais. une nouvelle défaite, le moral est quand même là, comme vous le disiez. Non, si, il est encore là. Mais les matchs qui sont différents. Donc la Gambardella, nous, c'était du bonus. On le prend comme du bonus. On a dit que si on perdait, c'était pas grave. Parce qu'on savait que nous, notre objectif cette année, c'est la montée, donc c'est le championnat. Et là, ces matchs-là, ils nous ont servi à travailler sur l'esprit de groupe, le collectif. Et puis là, on voit que avec ces matchs-là, on voit que le groupe il commence à se souder vraiment, parce que c'est des matchs compliqués. Et puis maintenant, on voit qu'on peut jouer clairement la montée cette année avec le coach. Et justement, le risque, c'est pas de tomber aussi dans la facilité, de dire on est capable de tenir tête à de grosses équipes, alors maintenant le championnat, c'est bon, on va le survoler, ça va bien se passer. Non, parce que par exemple, il y a dimanche dernier, on a joué contre sur le dernier match de championnat. Sur le dernier match, on a perdu. Et pourtant, 4-0. 4-0, ouais. C'était une grosse... Désolé, mais 4-0. Ouais, c'est ça. Un petit passage à vide. Ouais, c'est un petit passage, mais voilà. Mais là, on voit que c'était une équipe qui joue la montée aussi. Donc là, on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Mais bon, on sait que ça va être dur, mais on pense que nous, on a les armes. Et puis, on va se battre jusqu'à la fin pour monter, parce que c'est l'objectif de cette année. Oui, l'objectif, ça reste la montée. Ouais, vous êtes en première division de district cette année. Ouais. Là, le groupe est assez solide pour ambitionner cette montée. Ouais. Déjà, l'année dernière, on est passé juste à côté. Et puis, cette année, là, avec le directeur technique, le coach et toute la présidence, cette année, c'est objectif monter pour les U19. Merci beaucoup Kevin d'être venu faire un petit débriefing de cette défaite malgré tout, et on suivra le parcours du FOP, les moins de 19 en championnat tout au long de la saison. Merci beaucoup. Merci. On va rester dans le football. Oui, avec un mot pour Guyancourt. Voilà, exactement. Guyancourt, le seul rescapé yvelinois au terme de ce week-end de Coupe de France. Les U19 connaîtront leur adversaire demain soir lors du tirage au sort à 18h. Et puis j'aimerais vous montrer quelques images. Alors peut-être que Kevin du club de football Olympique Plaisir-Bois va savoir où ça se trouve, si on peut voir ces images. Ou vous, Anthony, vous avez le droit de jouer aussi. Alors c'est à Versailles, c'est un bon indice. C'est avenue de Paris, en fait, tout simplement. Avenue de Versailles. Et pourquoi cette avenue-là ? Parce que Zlatan Ibrahimović devrait s'y installer avec sa famille. L'homme aux 1,11 buts par match au PSG a enfin trouvé sa résidence. Une résidence à sa démesure. On parle de 40 000 € de loyer mensuel. Une chose est sûre, en tout cas, elle se rapproche de Saint-Quentin en Yvelines. Peut-être un signe avant que les Qataris ne se décident sur l'implantation du futur centre d'entraînement. Actuellement, le dossier de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et le dossier de Saint-Germain-en-Laye sont à l'étude. Et puis, puisqu'on parle de Zlatan Ibrahimović, l'attaquant du PSG, sachez qu'il est tout simplement nommé pour le Ballon d'Or. Les nominations sont tombées aujourd'hui. On retrouve aussi Karim Benzema pour le côté français. Et puis évidemment, un certain Lionel Messi, par exemple, et un certain Xavi du FC Barcelone. Et Ronaldo aussi. Ronaldo Messi. Oui, un pronostic pour le Ballon d'Or Iniesta. Je vais jouer vous jouez la surprise. Je vais jouer la surprise. Iniesta cette année. On va jouer le Parisien yvelinois. Moi, je dirais Zlatan. Un pronostic Non, Iniesta, je pense, cette année aussi. Voilà, on fera le point. Je pense l'avis du footballeur est peut-être pertinent. Je pense qu'on peut miser dessus, effectivement. Merci donc d'être venu sur le plateau. Et puis, on va changer de sujet à présent. Avant de parler de football américain, on parle de trail. Oui, le trail, il y avait de la course à pied ce week-end avec le très beau trail de Magny-les-Hameaux, vous le mentionnez en titre, à travers la forêt de Port-Royal et des plaines autour de la commune. Plus de 1000 concurrents Ça fait rêver. Ça fait rêver, poétique, ça fait rêver. Ouais, c'est très poétique. Mais c'est très difficile, surtout. Le trail est une des courses les plus dures. Ça, il faut le savoir. Ils ont affronté 800 mètres de dénivelé positif, donc ça veut dire que ça monte et ça descend. C'est un peu les montagnes russes, sur 2 parcours de 14 et 27 km, et TVFil y était. Le trail, c'est souvent le type de course dont on se souvient pour les pentes gravies et descendues à la foulée. Et la course de Magny-les-Hameaux en fait partie. Environ 1000 concurrents ont dû s'échauffer sur les bosses de la forêt de Champféhy, puis traverser les plaines entourant Magny-les-Hameaux pour ensuite affronter la difficulté reine de ce parcours, la forêt de Port-Royal, avant de franchir la ligne au stade Jacques-Anquetil. Au total, 800 mètres de dénivelé positif avalés en moins d'1 heure pour le vainqueur du petit circuit de 14 km. Très satisfait. Alors, c'est un parcours qui monte et qui descend. Effectivement, c'est du vrai trail. Avec en plus des touches d'humour de par l'organisation. On a des petites pancartes à plusieurs reprises. Moins de 30 à l'heure. Non, c'est une très belle course et on a pris du grand plaisir. Sur le tracé version longue de 27 km, il aura fallu un peu plus de 2 heures au vainqueur,
La course a laissé des traces. Pour son premier trail en compétition, le triathlète Jonathan Trioem repart satisfait, mais avec une entorse de la cheville. J'étais assez surpris, c'est très vallonné, c'est bien technique. Il y a des parties un peu plus roulantes, mais dans l'ensemble, quand on regarde 2h02 pour 27 km sur une gagne, ça fait un peu plus de 13 km/h. C'est vraiment lent pour une course sur route. Une course sur route, ça se gagne toujours plus rapidement. Mais là, il y a eu beaucoup de dénivelé. Moi, à mon Garmin, j'ai 800 mètres de dénivelé positif, donc ça commence à faire pas mal. Et avec que des montées, des descentes. Donc non, une très belle course. Moi, j'ai pris mon pied tout le long. Moi, je suis pas forcément trailer. C'était mon premier trail d'ailleurs en compétition. Donc les chemins sont toujours, comme je dis, c'est accidenté. Il y a des cailloux. Là, avec l'automne, il y a les feuilles, on voit rien sur les sentiers. Donc effectivement, au 20e kilomètre, ma cheville est partie, je suis tombé. Rien de bien méchant. Là, je mets de la glace. Il y en a pour 3-4 jours. Hein. C'est une petite blessure. J'ai pu finir la course d'ailleurs. Chez les femmes, c'est Fatima Sali qui s'est imposée. Elle a bouclé les 14 km en 1h et 8 minutes.